Yo les gars, c'est Anto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va pas parler de basket, on va parler plutôt d'accessoires, et un accessoire en particulier, c'est la sacoche. Alors ça fait plusieurs années que j'ai quelques sacoches que j'ai acheté sur soit Azos par exemple, Azos Marketplace, des trucs un peu vintage, ou sinon sur Azos normal, des trucs un peu plus originaux, chez Azos Design par exemple, avec des sacoches triangulaires, et aussi des trucs plutôt utilitaires, par exemple chez Patagonia. Et en fait récemment il y avait quelques sacoches qui me faisaient un peu de l'œil. Par exemple la sacoche Goyard qu'on voit un peu sur pas mal de rappeurs. Je la trouve assez cool, mais en même temps c'est trop cher, et du coup voilà, j'étais pas forcément en mode vas-y je la veux vraiment. Et c'est vraiment à partir de là que je me suis dit pourquoi pas aller chercher une sacoche un peu plus travaillée, un peu plus grosse, où je vais la porter vraiment un peu plus pour le style. Du coup je vais vous présenter la sacoche que j'ai pris chez Jacquemus, le modèle Banetto comme vous l'avez vu dans le titre. Et ensuite je vais vous faire une petite sélection de sacoches avec lesquelles j'ai hésité, mais il y avait toujours un petit problème, que ça soit niveau taille, que ce soit niveau couleur, bandoulière, etc. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, à lâcher votre like, et on se retrouve tout de suite pour la présentation du Banetto de chez Jacquemus. Du coup, avant de vous montrer ce bel objet, qu'est-ce qui m'a fait acheter ce sac en particulier? J'avais plusieurs critères en tête, puisque en fait voilà, c'est un sac où vraiment je veux le porter tous les jours. Du coup je voulais un sac à bandoulière et pas un sac à main ni un sac banane. Ensuite je voulais vraiment un sac qui ait de la place, assez spacieux, où je pourrais mettre mon téléphone, carte bleue, passe Navigo, etc. Lunettes de soleil et patati et patata. Et dernier critère, c'était la marque. En fait je voulais vraiment avoir un produit d'une marque cool. Je voulais vraiment me détacher de ce truc d'aller acheter un truc sur Azos, en fait, pour être honnête. Je fais mes recherches et tout, et là en fait à un moment donné je tombe sur une vidéo de Loïc Prigent où il y a la Fashion Week printemps-été de Jacquemus. Entre deux plans d'illustration comme ça, je vois un modèle sur un mannequin qui est grave cool, et je me dis bah voilà, c'est vraiment celui-là que je veux. Et donc voilà, comme c'était la collection printemps-été, il est sorti il y a pas longtemps seulement. Du coup je vais vous présenter tout de suite le Banetto de chez Jacquemus. On l'a à l'intérieur, tac, je vous le présente à l'envers. Voilà du coup le Banetto de chez Jacquemus. Franchement le sac il est parfait, que ça soit niveau taille, niveau couleur, niveau qualité. On est sur un sac en cuir avec ici une poche zippée au milieu où voilà, on peut vraiment mettre pas mal de choses comme je vous l'ai dit. Au niveau de la taille, on est sur une taille de 19 cm sur 7 sur 11. Voilà, j'ai vraiment tout mesuré parce que je voulais un sac qui puisse vraiment prendre beaucoup de choses. On a ensuite un mousqueton ici sur le côté qui permet de l'accrocher sur le jean par exemple. Franchement, je trouve pas ça très utile dans le sens où on a une sacoche assez grosse comme ça, et quand on a des choses à l'intérieur et tout avec le poids, ça pendit sur le jean, c'est pas ouf quoi. Mais en tout cas, voilà, ça fait quand même un petit truc sur le côté, c'est sympathique. Ensuite, on a la bandoulière classique. Franchement, c'était aussi dans l'un de mes critères que je voulais pas avoir une bandoulière qui était en chaîne par exemple. Avoir une chaîne en bandoulière, je trouve que ça fait un peu moins masculin, ou en tout cas un peu plus féminin. Et du coup on a une sacoche avec une bandoulière pas trop fine, en même temps pas trop large, et j'aime beaucoup. On a plusieurs coloris, on en a 4. On a le kaki, le marron, le rose et le bleu. Franchement je trouve que voilà, c'est le marron, le coloris où on va pouvoir le porter un peu plus facilement avec beaucoup de tenues. De base j'avais le kaki en tête, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. En fait j'étais sur le site et je regardais le modèle, mais sauf que j'avais l'impression que c'était plutôt un marron clair qu'un kaki, tandis que quand j'allais sur Instagram pour voir un peu les photos postées par les gens directement, on se retrouvait vraiment avec un modèle vert kaki quoi. Fidèle au nom mais pas fidèle aux images du site. Et du coup ça c'était vraiment un petit bémol que j'ai eu, parce que c'était assez troublant en fait. Au niveau de comment le porter ce sac, voilà, j'ai pas forcément de conseils, mais en tout cas je vous montre quand même quelques tenues avec lesquelles je trouve que il y a vraiment ce truc en plus où la sacoche voilà, elle match bien avec soit le pantalon, soit les baskets ou quoi, et ça apporte un truc en plus je trouve, surtout avec ce design qui est ma foi assez simple, mais assez dur à trouver au final dans d'autres boutiques ou dans d'autres marques. Et donc voilà, c'était la petite présentation du Banetto de chez Jacquemus. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et maintenant, on passe à la sélection d'articles. Avant de commencer cette sélection, je dois vous dire d'abord que voilà, c'est des sacs que j'ai découverts des fois sur Instagram ou sur des sites que je connaissais déjà. On est sur des gammes de prix correspondantes à celles du Jacquemus, avec un modèle qui est un peu moins cher quand même. C'était vraiment des sacs avec lesquels j'ai hésité pour l'achat en fait. Et du coup on va commencer tout de suite avec un premier sac de chez Léo et Violette. Alors le premier sac qui nous vient de chez Léo et Violette, c'est le Nova. Alors au niveau du prix, on est sur 390 € comme le Jacquemus que je vous ai présenté. Ici on est sur du cuir de veau il me semble. Un sac plutôt cool, qui se rapproche plutôt du Goyard dont je vous ai parlé au début de la vidéo, avec des côtés plus arrondis et tout.
Je trouve que ce sac il est très cool, tout me va sauf la taille en fait. J'ai l'impression qu'au niveau de la taille on est vraiment sur un modèle un peu trop grand. Sur le site on a à disposition une vidéo qui nous permet de voir une meuf qui met des trucs dans son sac. Déjà l'idée est cool et en même temps ça nous permet d'avoir une idée sur la taille du modèle et je trouve que pour le coup le modèle il a l'air assez fat quand même. Mais filles ou garçons, franchement quand tu le portes je pense que ça passe crème. Pour le deuxième sac, on est toujours chez Léo et Violette, cette fois-ci sur un modèle baguette. On est vraiment sur des trucs différents de mon choix final qui était le Banetto de chez Jacquemus. On a une fermeture à rabat, tandis que sur celui du Jacquemus, on avait une fermeture zippée par exemple. J'avais découvert ce sac sur l'Instagram de Wendy Swan et à partir de là, en fait, je me suis dit, bah putain, le truc il est grave cool, pourquoi pas aller chercher des sacoches dans les catégories féminines des sites. Et franchement, il y a quelques pépites. Le seul bémol par contre pour ce sac, c'est que la bandoulière, j'ai l'impression qu'elle est un peu trop courte pour moi, pour mes goûts perso. Et du coup, voilà. Alors pour le troisième sac, on va chez Ami. Alors c'est une marque que j'aime beaucoup leur délire. Ici on a un sac qui s'appelle le Small Box. Petit coup de cœur quand même pour le modèle noisette et cru, je crois il s'appelle comme ça. Et franchement le design du sac, de la sacoche, je trouve est vraiment cool. Mais ici le problème c'était vraiment la taille, puisqu'en fait j'avais déjà testé des sacoches chez eux. On a vraiment des tailles trop petites je trouve, surtout avec les téléphones qu'on a aujourd'hui. Dès que tu mets ton téléphone, bah t'as plus grand chose à mettre dedans en fait. Et en plus de ça on est sur 420 € au niveau du prix, du coup plus cher, plus petit. Voilà, vraiment beaucoup de défauts qui lui font défaut, tout simplement. Pour le quatrième sac, j'ai hésité entre deux modèles de chez deux marques différentes. D'un côté, le Fold de chez le Trapèze et de l'autre, le S-Bag de chez le Mur Design, il me semble. C'était deux sacs que j'ai découverts sur Instagram en contenu sponsor comme ça. Et en fait, finalement, je trouve que le S-Bag est vachement mieux que le Fold. Niveau design, je le trouve vachement mieux. Et c'est pour ça que c'est vraiment lui que je vous présente. On a un prix en plus qui est moins cher que tous les autres sacs que je vous ai présentés. Ici, on est sur 149 €. Et en plus, ce qui est sympa, c'est qu'il y a plusieurs coloris disponibles. Et en plus de ça, il y a des revendeurs sur Paris. En tout cas, c'est un sac que j'apprécie beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à me dire dans le commentaire ce que vous en avez pensé. Et aussi ce que vous en avez pensé des différents modèles de sacs que je vous ai présentés. Bonne journée, bonne soirée et à la prochaine. Bébé, je peux t'emmener dans tous les pays. Je suis connecté à Atlanta, London et à